interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Ouais, bien sûr. concierge élite, également? Ouais, mais donc du coup, moi, donc je m'appelle David, j'ai 32 ans, j'ai, créé une conciergerie il y a quelques mois et donc du coup, en fait, donc une conciergerie pour expliquer un peu le principe, hein, c'est d'aller démarcher des propriétaires qui ont des biens en Airbnb Booking pour aller, bah, gérer, en fait, leurs biens, de la, réservation jusqu'au ménage et aux petites maintenances. Donc j'ai créé ça, donc je suis en Normandie, moi je suis, sur la côte de Nacre, près de Caen. Et donc, j'ai rencontré, aussi mes 2 associés qui du coup avec qui on a créé, Concierge Élite, principalement la partie collaboration, commerciale. Donc c'est, le fait de vendre des formations et des accompagnements pour justement aider les personnes qui souhaitent se lancer dans le métier de la conciergerie. Donc Concierge Élite, c'est, environ 30 à 40 nouvelles personnes qu'on accompagne tous les mois à créer leur conciergerie partout en France. OK, ça a été créé il y a pas très longtemps, non? Je sais plus exactement combien. Alors, moi, je les ai rejoints, en tant que directeur commercial. Eux, ils l'ont créé il y a un peu plus de 2 ans et là, on vient de créer, en fait, la collab, en fait, qui est, un système de réseau de partenaires où, plutôt que de simplement former les personnes à se lancer dans la conciergerie, on va les accompagner, pas à pas pour leur apporter aussi des biens, leur gérer, tout ce qui va être création d'annonces Airbnb et cetera et cetera. Donc, c'est pas une franchise, mais ça s'apparente vraiment plutôt à un réseau de partenaires, quoi. OK, OK, super, super. Bah, du coup, dans ce cas-là, je voulais juste, rebondir sur ça. Est-ce que, avant de faire appel à nous, enfin, en tout cas, je sais plus si c'est toi qui étais venu vers nous, c'était, Si, je me si, ouais, exactement. ouais. C'était quoi ton principal, défi? Est-ce que vraiment c'était quoi ton principal objectif avant de Bah, en fait, l'objectif 1er, c'est que comme on crée des nouvelles offres, il nous fallait des pipelines, en fait, des cycles de vente qui étaient un peu différents et on avait un ancien CRM qu'on utilise encore un petit peu maintenant, mais qu'on va finalement après, rediriger vers HubSpot sur toutes les dernières fonctionnalités et en fait, ce CRM-là était, le CRM vraiment basique, qui me permet pas forcément d'aller, analyser les données, de gérer plusieurs cycles de vente différents, d'avoir une sorte de granularité vraiment précise sur les droits et rôles des utilisateurs. Donc, bah, moi qui ai déjà utilisé par le passé HubSpot, j'avais vraiment apprécié l'ergonomie, quoi. Donc c'est là où j'ai fait appel à vous, quoi. OK, ouais, donc tu avais besoin en fait de plus de data en fait, plus d'éléments concrets dans ton analyse et un CRM un peu plus solide, on va dire C'est pour, ça et puis aussi checker le travail que font les collaborateurs aussi, hein, parce que la confiance, comme on dit, n'exclut pas le contrôle et que de toute façon, il faut absolument que tout soit carré, surtout dans le commerce où c'est vraiment, une machine, bien rodée, donc il faut que toutes les étapes soient respectées et l'ancien CRM, en tout cas, ne correspondait pas trop à ces attentes-là. OK, ouais, carrément. Ouais, ouais, je pense aux retranscriptions, aux appels et cetera. Je pense que ça doit faire partie de Ouais, fonctionnalités qui t'intéressent pas mal. tout à fait. Et justement, du coup, comme HubSpot, bah, tu connaissais déjà d'ailleurs un petit peu, le CRM HubSpot. Alors je sais pas si tu connaissais déjà, tu sais, des agences HubSpot ou des partenaires en fait qui accompagnaient les entreprises, dans le CRM, mais en tout cas, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu nous as choisis finalement nous, et pas une autre agence Mmh. HubSpot sur le marché? Alors pour plusieurs choses, déjà, j'avais eu une expérience par le passé, mais c'était pas avec HubSpot, c'était avec un autre CRM. Très, très connu aussi, je sais pas si je peux dire le nom, mais en tout cas, Si, 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 tu peux. si, c'était Salesforce Ouais. et en fait, on avait fait appel il y a quelques années, c'est dans une ancienne boîte où je travaillais, à des intégrateurs et en fait, ça s'était très, 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 très mal passé, et du coup, j'étais un peu réticent à faire appel à quelqu'un d'autre, alors qu'on peut faire le travail nous-mêmes et puis, en fait, c'est vous qui m'avez démarché, plusieurs fois d'ailleurs. Merci je crois que bah, c'est toi, c'est surtout Johanna, c'est ça, hein? Ouais, ouais. C'est toi qui a su, rebondir, envoyer pas mal de messages, de relances et cetera et puis, bah, il y a un moment où c'était la bonne, on va dire, parce qu'effectivement, il fallait un CRM et puis, en fait, lors du premier échange que j'ai pu avoir avec Emeline, ça m'a tout de suite rassuré par rapport à l'expérience passée où c'était pas on n'allait pas créer un univers avec plein de data, plein de cycles de vente et cetera et cetera. C'était vraiment, la compréhension de mon besoin donc une écoute active et puis un fit qui s'est bien fait donc c'est ça qui a fait que j'ai voulu travailler avec vous. OK, super. Ouais, parce que d'ailleurs dans cet accompagnement-là, il me semble que c'était plus un onboarding et un accompagnement
vraiment, comment dire? Dans toutes les bases du CRM HubSpot. C'est-à-dire que, tu as eu 4 sessions, je crois, C'est de ça. 4 sessions de formation et donc le but, c'était vraiment que tu aies, toutes les bases, même si tu en avais déjà, mais toutes les bases pour un CRM bien paramétré et bien démarrer, en fait, Ouais, c'est ça. Bah, l'activité. Parce que parfois, en fait, quand on laisse traîner on va dire des casseroles dans le CRM, avec le temps, elles s'accumulent et ça peut être un peu compliqué après de revenir en arrière et de refaire le paramétrage, quoi. Donc c'est vrai que quand c'est propre dès le début, c'est ouais, quand tout à fait. même important. Tout à fait et puis, en plus, il y avait plusieurs offres, c'est ça que j'ai apprécié aussi. Je sais pas si ça va être une question d'après, mais en tout cas, c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que, bah, nous, on vient de lancer la nouvelle activité. Du coup, forcément, en termes de budget, bah, c'est toujours un peu serré et c'est vrai qu'il y a une appréhension des personnes de se dire de prendre un CRM, ça coûte super cher et que c'est vrai que c'est un budget, hein. Il y a pas c'est quelque chose à prendre en compte. Mais, le fait d'avoir plusieurs formules que vous avez proposées, c'est ça qui m'a vraiment intéressé parce qu'il y avait la première formule, donc celle que tu viens d'expliquer où c'est, entre guillemets un accompagnement étape par étape, mais c'est pas un done for you, c'est juste, bah, c'est quelque chose où vous nous accompagnez, vous dites ce qu'il faut faire, moi je le fais, je fais mon petit devoir mon petit devoir d'école de la semaine et puis après hop, on a un check-up, un point et puis ainsi de suite. Il y avait d'autres offres qui étaient un peu plus, onéreuses, mais qui m'étaient de me décharger de ça et de vous laisser paramétrer de A à Z. Je dis pas que c'est une offre qui est mauvaise, je dis juste qu'en tout cas sur le besoin que moi j'avais, je pense pas qu'il y avait besoin forcément de cette offre-là. Par contre, bah, je conseille à toutes les personnes qui ont un peu plus de budget et qui ont du coup moins de temps à consacrer, bah, qui puissent aller sur cette offre-là, quoi. Ouais, 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 c'est vrai qu'on a aussi l'offre, bah, on va dire l'implémentation, complète, full, Ouais, où il y a l'aspect stratégie et après l'aspect, bon, bah, il faut le faire donc ouais, maintenant on le fait. C'est vrai que pour on va dire les PME ou même les TPE, bien structurées, ça peut être, intéressant quand il y a un gros manque de temps et qu'il y a déjà beaucoup d'historique. Quand il y a déjà un historique sur un ancien CRM, pas mal de données, pas mal de, je sais pas, d'automatisation en place et tout, c'est vrai que c'est ouais. plus délicat de faire la Ah bah, transition. c'est sûr, c'est sûr. Nous, on a réussi à ne enfin, il y avait pas forcément les données, on voulait pas forcément les récupérer, donc c'était un peu plus, facile, un peu plus simple. Et puis il y a quand même l'accompagnement derrière, quoi. Il y avait tout ce qui était sur, un logiciel que j'utilisais comme ClickUp qui permet aussi d'échanger, en cours de route. Il y a des petites questions, donc j'ai parfois sollicité Emeline, entre les semaines et enfin, toujours été au top, donc franchement, je suis très content, ouais. Eh bah, super, super. D'ailleurs, au niveau HubSpot, pur et dur, tu dirais que tu en es où à peu près aujourd'hui avec ton utilisation d'HubSpot par rapport à avant, en fait, du coup? Est-ce que voilà, HubSpot est vraiment dans ton quotidien maintenant? Heu, Ouais. l'avant-après? Bah, ouais, ouais, donc il est dans mon quotidien dans le sens où, moi, donc comme j'expliquais, du coup, je gère, une équipe de closers, des personnes qui vont, vendre les accompagnements, mais et de setters également, les gens qui vont préqualifier les calls et cetera, les rendez-vous et donc du coup, en fait, ça m'aide vraiment à piloter l'activité plutôt que d'avoir juste au doigt mouillé de se dire: «Est-ce que ça se passe bien?» et cetera. C'est d'avoir vraiment le travail au quotidien, de voir en un clin d'œil, en un coup d'œil, pardon, de voir, enfin, pour expliquer aux personnes qui nous écouteront le visuel un peu Kanban où il y a des étapes d'un cycle de vente que tous les CRM entre guillemets proposent, mais là c'est vraiment top parce que le gros souci qu'on a, et là je parlerai vraiment à tous les directeurs ou managers commerciaux, c'est d'en fait de checker que le CRM est bien rempli. C'est toujours une tannée, hein, c'est toujours compliqué de s'assurer et même moi, là encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Juste après notre échange, je vais échanger aussi avec mes mes équipes parce qu'il y a des choses qui vont toujours pas, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, l'avantage d'HubSpot et le paramétrage qu'Eveline a proposé, c'est de pouvoir en fait à chaque phase de transaction, à chaque phase de cycle de vente, d'aller ouvrir une sorte de fenêtre automatique pour aller justement remplir les informations importantes. Typiquement, il y a un closer qui a fini son rendez-vous, il va déposer son opportunité, glisser son opportunité dans la case suivante, et automatiquement, il y a une sorte de pop-up qui va arriver. Il ne pourra pas déposer sa transaction tant qu'il n'a pas rempli les premières cases de compte rendu rendez-vous que j'ai paramétré moi-même. Donc, c'est tout bête, mais ça fait gagner un temps considérable et ça permet après d'avoir une meilleure analyse pour bah, suivre les ventes et le projet, quoi. Clairement, clairement et puis aussi, le format des données à remplir aussi. Parce que parfois, Ouais, on laisse beaucoup de liberté dans les propriétés HubSpot ou on va dire les champs et qu'on met ouais, des textes ou des lignes, et cetera, alors qu'on pourrait mettre une case à cocher. Après pour l'analyse, ça peut être, voilà, pas facile, quoi. ouais, c'est clair. Donc il y a tout ce paramétrage-là qui entre en compte. Ouais, donc du coup, je vois qu'HubSpot, c'est bon, il est dans ton
Il est dans ton quotidien, c'est bon, il est bien intégré à l'équipe. Ouais, et dans le quotidien, après, on a ouvert plusieurs cycles de vente, donc on va, enfin, cycles différents de vente, et du coup, là, on va en tester vraiment un sur les prochaines semaines, là, que j'ai déjà paramétré. On va voir si ça, si ça marche ou pas, quoi. Super. Bah, écoute, si jamais, il y a, des questions ou autres, tu sais Mm. Ouais. où t'appeler. D'ailleurs, pour aller un peu plus dans le on va dire dans le côté un peu plus précis, est-ce que tu as des changements concrets liés à ton utilisation d'HubSpot que tu remarques, alors ça c'est un peu récent, c'est vrai, il me semble que c'est pas ça fait pas très, très longtemps que tu as fini l'accompagnement, mais, est-ce que tu vois déjà des changements dans ton quotidien, dans ton orga liés à HubSpot? Aujourd'hui, bah, oui, on va dire que c'est la première chose que je check quand je commence à bosser. Mais dans l'organisation, en fait, ça me permet juste d'avoir, plutôt que d'aller demander l'information parfois, et de prendre, je sais pas, sur une journée, prendre une demi-heure à une heure, par personne, à vraiment savoir ce qu'il a fait aujourd'hui, et cetera. En un coup d'œil, je peux voir sur HubSpot, donc ça fait un gain de temps. Sinon, dans l'organisation, bah, pas forcément, hein, sur l'organisation de tous les jours, pas forcément. OK. Ouais, ouais, nickel. Ouais, c'est plus, ouais, une question de suivi, en fait, pour voir en un Ouais, coup c'est vraiment d'œil, ça. ce que tu cherches, et pas passer, 10 minutes à chercher, une info, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. OK, super. Bah, alors, du coup, là, je vais te demander de te projeter un petit peu. Ouais, Hem, qu'est-ce que tu dirais à, un CEO slash directeur commercial, du coup, qui se pose encore des questions, qui pourraient être, à ton «niveau» entre guillemets de voilà, d'entreprise et qui, se demande s'il doit se faire accompagner sur HubSpot ou pas, et qui pourrait se dire, «Mais en fait, j'ai pas besoin d'aide déjà, à mon niveau, j'ai pas besoin d'aide, je peux le faire moi-même» ou «J'ai pas besoin de CRM, ouais. c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt». Est-ce que tu aurais un qu'est-ce que tu lui répondrais? Bah, déjà avoir un CRM, si la personne me répond avoir un CRM, c'est trop tôt, je lui dirais que qu'il est dans le caca. Parce que forcément, s'il compte que son activité se développe et qu'il a aucun suivi de client, à part sur un bout de papier ou un post-it, ça ne marche pas. Mais ça, en général, si la personne en face de moi est directeur commercial, elle le sait. Et puis concernant, de pas forcément se faire accompagner, après ça, c'est le choix de chacun. Il y a 2 choses qui rentrent en compte, là-dedans, il y a le temps et il y a l'argent. Si on a de l'argent, bah, du coup, la question se pose moins. On fait un CRM, on délègue et on fait quelque chose aux petits oignons parce qu'on a forcément l'argent et on n'a pas forcément le temps. Mais moi, dans ma situation, c'était plutôt, j'avais un peu de temps et pas beaucoup d'argent. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, on va prioriser du coup le temps», et c'est pour ça que de se faire accompagner, c'est pas faut pas imaginer que se faire accompagner, c'est, hors de prix, parce que vos prix sont très attractifs en réalité. Et que c'est surtout qu'en fait, il y a toujours plusieurs possibilités. C'est, là, on a coupé la poire en 2 où je consacrais moi du temps à le faire, versus, bah, du coup, je paye un peu moins cher. Et donc du coup, c'est vraiment, certes un investissement au départ, mais par contre à la fin, même là, hein, c'est pas un investissement où dans un an on voit la différence. C'est que là, l'investissement, il se rentabilise au bout d'un mois quand c'est paramétré, quoi. Donc moi, je conseillerais d'y aller les yeux fermés, de se faire accompagner, parce que enfin, chacun a son métier, chacun a ses compétences. Et je sais que si jamais je m'étais pas fait accompagner, c'est pour ça que pour terminer sur cette question, si je m'étais pas fait accompagner, j'aurais pu le paramétrer, HubSpot, c'est sûr. Mais j'aurais fait plein de conneries, ça aurait pas satisfait mes équipes. Du coup, j'aurais perdu la motivation, de l'équipe à remplir et bien saisir le CRM. J'aurais mis des informations qui servent à rien, et puis du coup, bah, en fait, j'aurais payé pour rien un CRM qui a un certain coût quand même, quoi. Donc faut mieux des fois aller se faire accompagner pour être sûr d'utiliser la plateforme de la meilleure manière qui soit, quoi. Carrément, carrément. Moi, ça me fait penser à des retours que j'entends, parfois sur HubSpot, comme quoi ça reste une, comment dire? Une machine trop complexe, qui est pas adaptée d'ailleurs aux petites entreprises. Parfois, on peut entendre ça aussi que HubSpot, c'est pour les Mmh. ETI ou les belles PME déjà bien structurées. Toi, tu jamais eu ce ressenti-là vis-à-vis d'HubSpot d'ailleurs? Tu sais, c'est un peu Pas vis-à-vis d'HubSpot, vis-à-vis d'un autre, CRM, je l'avais eu, mais à partir de HubSpot, en fait, c'est clair que quand on ouvre HubSpot la première fois et qu'on voit toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, on se dit: «Bah, c'est pas forcément fait pour moi». Mais c'est normal, parce que c'est le parti pris de dire que HubSpot convient, comme tu le dis, à des TPE, des PME, des grandes entreprises, et cetera. Donc forcément, ils ont un panel énorme, et c'est là où c'est important du coup d'avoir un paramétrage qui est personnalisable.
c'est qu'en fait, on peut le transformer en quelque chose de simple. Mais par contre, pour le transformer en quelque chose de simple, bah, effectivement, il faut connaître un peu les fonctionnalités, il faut changer les propriétés, il faut les ajouter, et cetera. Donc modifier les vues, et cetera. Donc ça demande quand même un peu de travail, mais c'est pas tant une usine à gaz que ça, quoi. On peut quand même se débrouiller et je pense que c'est adapté, quand même à des tas d'entreprises comme la nôtre, hein, c'est sûr. Yes. Oui, oui, on choisit en fait, ce qui nous intéresse et les C'est ça. fonctionnalités qui nous paraissent trop complexes, ben, on n'y touche pas comme ça, on Et puis c'est surtout rassurant parce qu'en fait, si dès le début c'était peu de fonctionnalités, forcément l'objectif d'une boîte c'est qu'elle grossisse, qu'elle évolue. Donc si dès le début il y avait, limité en fonctionnalités, que c'était bah, la preuve c'est que le CRM que j'utilisais moi avant ça, bah, il était limité. Donc en fait, je préfère me dire, enfin si c'est pour changer de CRM tous les ans, c'est un peu, ennuyant. Donc je préfère avoir un CRM qui peut aller loin, mais qui commence simple et puis après qui évolue avec le temps, quoi. carrément, carrément. Ouais, c'est là où la notion de ROI au fil des mois et des années va, enfin du CRM va devenir un peu plus claire. Exactement. Au début, c'est dur de parfois de réaliser que, voilà, c'est un investissement et que en fait, c'est dur au début forcément parce que c'est le début du CRM, il faut lui laisser un peu évoluer. Donc le ROI est pas, tout de suite, tangible. Ouais. Par contre, c'est quand on fait, quand on comment dire? Quand on prend du recul et qu'on se dit: «Ah oui, j'ai pris HubSpot il y a 3 ans, voilà où j'en étais, voilà où j'en suis maintenant» Ouais, c'est clair. et voilà, c'est différent. Du coup, pour revenir un peu sur, bah, sur Impala, donc là, tu as eu un accompagnement, donc c'était il y a voilà, c'était assez récent, il me semble. Mmh. Comment tu décrirais l'accompagnement que tu as eu si quelqu'un, en fait, de ton entourage avait à peu près le même besoin que toi? Enfin, qui était déjà un peu, qui connaissait un peu vaguement HubSpot et qui avait besoin d'être quand même, guidé. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben pour décrire l'accompagnement, je dirais que c'est ça reste, on va dire, entre guillemets, «un peu scolaire», mais comme on a vécu tous à l'école, on a tous connu un peu ce système-là d'avoir les devoirs à faire pour la fois suivante et je trouve que c'est bien parce que plutôt que d'aller directement, paramétrer tout en une semaine, c'est de se dire, bah, on sait qu'on a un calendrier, on a des étapes. Les étapes, on les définit lors du premier kick-off, donc c'est très bien ficelé. Une fois qu'on a défini le kick-off, bah, du coup, on fait l'étape numéro 1, puis 2, puis 3, puis 4 et en fait, à chaque fois, il y a des entre chaque grosse étape, bah, entre chaque rendez-vous, entre chaque meeting, il y a du travail à faire de mon côté, voilà et puis, il y a des échanges qui peuvent se faire en parachatter, quoi et puis ainsi de suite. Donc je dirais que c'est quelque chose qui est assez simple parce qu'on encore une fois, on vulgarise un peu le paramétrage, quoi. C'est pas non plus, pas besoin d'être informaticien, d'avoir des compétences, moi je ne suis pas du tout et pour autant, c'est une belle fierté de voir que ça marche quand même. Moi, Oui, je suis très heureux de quand je paramètre un truc et que je le mets, que je mets sauvegarder, que je l'essaye, que ça fonctionne. Il y a une certaine jouissance, sur ça. oui, je vois Donc j'ai complètement. ouais. Mais donc du coup, ouais, c'est vraiment, adapté pour toutes les personnes, même ceux qui connaissent pas trop, hein. Franchement, c'est sûr qu'il faut savoir allumer un ordinateur et ouvrir ses mails pour savoir, paramétrer HubSpot, mais en soi, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit, bah, pire, quoi. Vraiment, que ce soit très, très difficile, quoi et ça l'était pas du tout. Bah, super, super. Ouais, en fait, c'est vrai que l'enjeu du paramétrage, c'est pas tellement la complexité de la chose, c'est l'ordre, dans laquelle, faire les choses. Parce que parfois on paramètre et on oublie que: «Ah mince, j'ai pas mis mon mail». Enfin, tu vois, il y a des étapes, en fait, qui Ouais, sont, à entre guillemets «à suivre» dans tel ou tel ordre et quand on n'a pas cet ordre-là, parfois on loupe des étapes et ouais, donc tout à on fait. paramètre certains éléments et on en oublie d'autres et donc voilà, le fait d'avoir une petite checklist, des éléments à Ouais, paramétrer c'est top, dans le bon ordre, c'est voilà, top. ça permet de gagner du temps et tout de suite plus efficace. Écoute, bah, c'est top comme retour. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaiterais nous partager? Alors, ce que tu veux, que ce soit sur, l'accompagnement, HubSpot, voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter? Non, franchement, non, non, franchement, c'est top. Il y a pas de forcément trop de choses à rajouter. Bah, nickel. Bah, écoute, dans ce cas-là, franchement, je suis très contente que tout aille bien, côté HubSpot, chez vous Ouais, et voilà, donc dans tous les cas, s'il y a d'autres sujets, d'autres améliorations continues ou des choses comme ça, bah, tu sais où taper à la porte. ouais, Heu bien sûr, et puis totalement, ouais. et puis voilà, j'espère que tout va bien aller Bah, côté moi aussi, après, forcément, il y a le côté machine, hein, le côté on paramètre, tout fonctionne, tout est beau, tout est rose, et puis après, il y a l'utilisation. Donc c'est ça, forcément, il y a le terrain. là, il faut que les équipes
soit au top là-dessus. Donc, bah, c'est les techniques à trouver, hein, voilà, c'est des checks à faire, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut le rendre le plus simple possible, quoi. Donc, encore une fois, si on peut paramétrer quelque chose, le but c'est de le faire simplement. Et effectivement, ce que je pourrais rajouter, c'est ça, faut pas chercher à faire quelque chose de compliqué. Les informations, elles arrivent au fil de l'eau, on paramètre comme ça. Et puis, le but, c'est qu'il soit utilisé. C'est pas qu'il soit beau, le CRM, c'est qu'il soit utilisé. Donc des fois, il y a des fonctionnalités qu'on simplifie beaucoup, mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être bien utilisé. Il y a encore des erreurs, mais il y en aura toujours. De toute façon, hein, c'est humain. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir la route, quoi. Super. Bah, écoute, je te souhaite que ça continue alors dans ce Eh cas. ben oui, j'espère aussi. Voilà. Écoute, je vais suivre de près, parce que j'ai vu que tu avais un site, alors je me suis peut-être trompée, mais je crois que tu as un site et une landing page publiée. Parce que je suis tombée sur 2 sites, différents, je crois. Donc tu as conciergeélite.fr et concierge-élite. Ouais, bien sûr, ouais, il y a conciergeélite.fr, c'est le site officiel, et on a une VSL, c'est concierge-élite. Ça, c'est pour les leads qui arrivent de nos différents canaux de réseau, en fait, tout simplement. OK. Et puis j'ai aussi mon côté nacre, la conciergerie, côténacre.fr, qui est mon site, ma conciergerie, qui est à côté de Caen. OK. Super. Bah, écoute, si vous voulez checker, les viewers, Voilà. ouais. Abonnez-vous à la chaîne. Non, C'est il n'y a ça, pas de chaîne. vas-y. Ah oui, c'est vrai, mince. La prochaine étape la prochaine étape, la chaîne YouTube. Si, ouais, on a une chaîne YouTube sur Concierge Elite, bien évidemment. Et puis, mais ouais, non, c'est une activité qui est intéressante, surtout que c'est très touristique. Donc, enfin, la France est un pays qui est très touristique. La conciergerie, les logements sont en train de se déployer. Il y a un vrai marché là-dessus. Et puis, on est fiers d'accompagner déjà plus de 250 personnes. Bah, super. Bah, écoute David, je te remercie beaucoup pour Avec le plaisir. temps que tu m'as accordé et puis pour tous ces retours. Avec plaisir. Bah, merci à toi. Et puis, d'avoir aussi insisté, mais gentiment, hein, dans un bon process pour pouvoir être accompagné. J'ai vraiment eu toutes les infos. Et puis, merci beaucoup aussi à Emeline qui a su être patiente aussi. Lors de certaines de mes demandes, mais à qui ça s'est super bien passé. Donc, merci, Impala.